La rupture est un moment très délicat dans une vie. C'est un véritable bouleversement intérieur. Et si nous n'y sommes pas préparés, la rupture peut laisser des séquelles pour toute notre vie. En consultation, je rencontre souvent des couples qui ont des difficultés dans la relation de couple qu'ils sont en train de vivre. Et finalement, en creusant un peu plus, en discutant, en analysant, on se rend compte que très souvent, les réactions en fait viennent d'un passé. Un passé émotionnel lourd, un passé émotionnel difficile et compliqué. Et très souvent, la rupture a été mal gérée. Et de ce fait, dans la relation actuelle, on va en subir les conséquences. On va avoir besoin de plus se protéger, on va être beaucoup plus sous tension, on va avoir beaucoup plus peur de l'autre. Pourquoi en réalité? Parce qu'on a peur de souffrir. Et c'est bien naturel de vouloir se protéger de la souffrance. La rupture du passé mal gérée va nous empêcher de vivre notre relation de couple actuelle pleinement et de façon épanouie. Alors je voudrais aujourd'hui voir avec vous les différentes étapes d'une rupture amoureuse. Quand on connaît ces étapes, on sait en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous, on apprend à se connaître et on apprend donc à les gérer. On sait comment vivre cette rupture, on sait comment appréhender ses sentiments, ses émotions et tout se passe beaucoup plus facilement. Alors évidemment la souffrance sera toujours présente et c'est bien normal puisqu'il s'agit en réalité des étapes du deuil. Alors quand on parle du deuil, ce n'est pas, c'est la perte d'un être cher, oui, mais ce n'est pas évidemment la perte physique, c'est-à-dire on ne parle pas du deuil de mort, on parle du deuil amoureux. Et il y a une différence évidemment, c'est que en fait l'être que nous aimons a parfois décidé de nous rejeter. Alors je dis parfois parce qu'il y a deux sortes de ruptures. Il y a celle où je décide de rompre, et là on va plutôt faire face à parfois un sentiment de culpabilité face à l'autre personne qu'on laisse en souffrance. Et il y a la rupture où j'ai dû subir la rupture, c'est-à-dire que je ne la voulais pas et mon conjoint ou le partenaire a décidé de rompre. Et là, c'est bien plus délicat parce que nous allons faire face à une nouvelle blessure, celle du rejet. Et la blessure du rejet touche directement à l'estime de soi, à la confiance en soi, et donc il va falloir la reconstruire. Donc nous allons en parler dans les différentes étapes. Alors, je voudrais quand même ouvrir une petite parenthèse. Je vous ai parlé donc des étapes du deuil amoureux. Je voudrais ouvrir une parenthèse sur le fait qu'il y a le deuil amoureux, il y a le deuil de la perte d'un être cher. Mais en fait, il y a le deuil de toutes sortes d'éléments, de situations. Par exemple, du deuil de nos attentes, du deuil d'une relation, du deuil d'un travail, d'une situation qui était confortable à nos yeux ou que l'on aimait et que l'on doit quitter. On ne parle pas forcément de deuil lorsque l'on parle de la perte d'un être cher, en fait. C'est ça qui est important de comprendre. Dans chaque étape de notre vie et dans chaque domaine, on peut rencontrer les étapes du deuil finalement. Voilà, c'était cela que je voulais souligner avec vous. Maintenant, les étapes du deuil. Alors, en fait, il y en a plus ou moins 5. Ce ne sont pas des étapes linéaires, c'est-à-dire qu'on passe d'une étape à l'autre ou on saute d'un moment de notre vie à l'autre. Pas du tout. C'est plutôt cyclique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir l'impression d'aller mieux. Effectivement, on va aller mieux, on va vivre mieux, et puis hop, on refait 3 pas en arrière et on retombe à l'étape d'en dessous. Oui, parce que parfois on a du mal à intégrer et qu'un événement surgit et peut nous retoucher à la blessure qui n'avait pas encore cicatrisé. Et c'est bien normal. Donc gardez en tête que les étapes que je vais vous donner là peuvent avoir été des étapes que vous avez traversées et parfois vous vous sentez revenir dans l'une ou dans l'autre. C'est normal, jusqu'à qu'on arrive en fait à la dernière étape, eh bien on n'est jamais vraiment guéri en fait. Ce sont des étapes de guérison et ça ne se fait pas tout à fait d'un coup. Ça prend du temps et c'est normal et vous devez le savoir pour mieux en sortir. Alors, la première étape du deuil est le choc, la dévastation. C'est-à-dire que je n'y attends pas, ou même si je m'y attendais, je suis devant le fait accompli et je ne le voulais pas. Et je sens que vraiment, je suis dévastée, j'ai tout perdu, je ne vois plus rien et je suis complètement perturbée. C'est une des étapes les plus difficiles, les plus complexes. Je ne sais plus comment remonter la pente. Il y a mes émotions, c'est comme un volcan, tout est en train d'exploser, tout est en train de sortir et je ne sais plus quoi faire de ces émotions en fait. Alors il y a deux situations. Il y a la situation où je vais même avoir des symptômes physiques, je peux avoir des crises de panique, je peux avoir des maux de tête, des maux de ventre, je peux ne pas dormir la nuit, avoir beaucoup d'insomnie.
Et là, donc, je suis en pleine explosion de mes sentiments. Et il y a l'autre situation extrême, c'est je me sens complètement détachée émotionnellement, je ne ressens plus rien. J'ai l'impression d'être vide à l'intérieur, j'ai l'impression de voir ma vie comme un film et de ne plus rien ressentir. Et c'est bien normal parce qu'en réalité, le cerveau, pour me protéger, va libérer en fait des substances qui auront un effet analgésique sur mes émotions. En fait, ça veut dire que c'est pour m'aider à surmonter le choc en fait. Et ça veut dire qu'effectivement, je vais avoir ce sentiment de détachement totalement. Et en fait, je suis complètement sous le choc. Donc à cette étape-là, il va falloir essayer au maximum d'habiter mes sentiments, d'habiter le moment présent, de vivre véritablement ce que je suis en train de subir et d'accueillir mes sentiments. En aucun cas, ne chercher à les refouler. Encore une fois, c'est vrai que l'être humain refuse de souffrir et va avoir toujours ce réflexe de survie, de chercher à se protéger quoi qu'il arrive. Mais en réalité, en se protégeant, on se fait plus de mal parce qu'on fait durer le choc sur la durée. Donc il est important à ce moment-là d'habiter le moment présent et d'accepter l'émotion que je suis en train de vivre. Donc nous avons vu aujourd'hui la première étape du deuil amoureux, de la rupture amoureuse, le choc, la dévastation. Nous verrons dans la prochaine vidéo le sevrage. Et si vous voulez déjà visualiser la suite, vous pouvez le faire sur mon blog bien-être-pour-tous.com. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.